Ibn Ajiba, commentaire des Hikam de Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 4. Que l'intentionnalité de ton aspiration ne vise pas quelqu'un d'autre au-delà de lui. Le généreux n'est jamais dépassé par les espoirs. L'intentionnalité de l'aspiration marque le lieu vers où tu la diriges. L'aspiration, himma, c'est la force intérieure que l'on met en œuvre afin d'atteindre un but. Les espoirs, c'est ce qui est visé. Ô aspirant, lorsque ton aspiration se relie à une chose que tu veux obtenir, alors reviens vers Dieu et ne relie rien à lui, car c'est lui le généreux, et ses grâces coulent en abondance de nuit comme de jour. Les espoirs ne peuvent pas aller au-delà de la volonté de Dieu. Il veut qu'on lui demande quelque chose pour donner ce qui est demandé. On a dit dans l'explication du nom divin le généreux qu'il est celui qui donne lorsque l'on demande, celui qui n'a cure de la quantité donnée à telle ou telle personne. Lorsque tu adresses ta demande à un autre que lui, il est courroucé, et lorsqu'il se fait sévère, il est clément. Lorsqu'il réprouve, il n'en garde pas rancune, c'est là une partie de sa parfaite générosité, de l'entièreté de sa miséricorde et de sa grâce. Sidi Ibrahim a écrit cela dans une qasida. La perfection de Dieu est le plus parfait des biens. Dieu, sans aucun doute, détient la perfection. L'amour de Dieu est la plus noble des intimités, alors n'oublie pas de revêtir la solennité. L'invocation, dhikr de Dieu, parcourt chaque membre et cet état est meilleur que ce qui étanche la pire des soifs. En vérité, rien n'existe en dehors de Dieu, alors écarte de ton être toute prétention. Lorsque tu prends conscience de sa générosité, de sa magnanimité, de sa perfection et de sa clémence, tu ne peux rien demander à un autre que lui, et de toute manière, il ne t'exaucerait pas. Ibn Ataillah ajoute « N'expose pas à quelqu'un d'autre un besoin dont il est l'auteur. » Tu sais à présent que ce qui est autre que Dieu le réel est en fait issu de l'imagination la plus illusoire et que sa réalité est sans réelle existence. Lorsque Dieu te met dans le besoin, par la pauvreté ou la difficulté ou par toute autre chose passagère, alors présente ton besoin à Dieu, remets-en ta difficulté à la volonté de Dieu, retire-toi dans l'invocation, la remémoration de Dieu, et ne te tourne pas vers un autre que lui par attachement ou par fierté. Nous pouvons lire dans un hadith « Si quelqu'un ne s'adresse pas à Dieu, Dieu se fâche envers lui. » Abu Ali ad-Daqqaq a dit « Le signe de la connaissance spirituelle, c'est de n'éprouver ses besoins qu'en Dieu. » Ou alors d'être comme Moïse, Moussa, la paix sur lui, absorbé, qui désira ardemment la vision de Dieu. Il dit, Moïse, alayhi salam, « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Sourate 7, verset 143. Un jour, il avait besoin de pain, et il dit, « Seigneur, j'ai grand besoin de biens que tu feras descendre vers moi. » Sourate 28, verset 24. Puis le shir, Ibn Ataillah, s'étonna fort de ceux qui demandent les décrets de Dieu à des autres que lui, malgré leur impuissance et leur incapacité. Qui peut enlever ce que lui-même a imposé? Fait partie du manque de modestie chez les gens que de demander à d'autres de modérer ou d'altérer le décret de la force de Dieu, alors même qu'ils connaissent sa bonté et sa douceur. Et sa douceur n'est pas déconnectée de sa force dans le décret. Le Shir Shadili a dit « J'ai perdu l'espoir de pouvoir me secourir par moi-même. Comment pourrais-je donc croire qu'un autre puisse me secourir? Tout comme j'espère que Dieu vienne en aide à un autre que moi, comment ne pas espérer qu'il me vienne en aide à moi ?» Un connaissant de parmi les dévoilés a dit « Il m'a été révélé lorsque je me trouvais entre le sommeil et l'éveil. Je te mets à l'épreuve afin que tu prennes refuge en moi et que tu pries en moi et que tu t'en remettes à moi. Je t'ai fondu par le besoin afin que tu deviennes de l'or pur,
alors ne m'oublie pas après la fonte. Je t'ai imposé la pauvreté, je me suis attribué la richesse. Si tu te relis à moi, je te relierai à la richesse. Si tu te lis à un autre que moi, je couperai les moyens de mon secours. Je couperai tes moyens et les miens, et je t'expulserai du pas de ma porte. Si quelqu'un s'en remet à moi, alors il gagne. S'il s'en remet à lui-même, il est perdu. Puis Ibn Ataïllah explique les raisons de son étonnement. En vérité, celui qui ne peut se secourir lui-même, comment pourrait-il secourir les autres? Si quelqu'un est incapable de se mettre lui-même sur le bon chemin, alors comment pourrait-il le faire pour quelqu'un d'autre? On a dit, celui qui se remet à un autre que Dieu s'illusionne, car l'illusion, c'est ce qui n'a pas lieu d'être. Rien hormis lui n'est pour toujours. Il est l'éternel intemporel, qui continue et qui continuera toujours. Sa générosité et sa bonté sont constantes. Alors ne t'attache pas au don de celui dont la générosité et la bonté ne sont pas constantes. L'abandon à Dieu, le retour vers lui lorsqu'on a besoin et en tout instant, est possible grâce à ta bonne opinion de lui. Comme Ibn Ataïllah l'indique lorsqu'il dit « Si tu ne peux avoir un préjugé favorable à son égard, à cause de ses attributs, est un préjugé favorable à cause de la manière dont il te traite. À quoi t'a-t-il habitué sinon à la bonté? Et de quoi t'a-t-il comblé sinon de bienfaits? » Pour ce qui est du préjugé favorable à l'égard de Dieu, il y a deux sortes de gens, ceux de l'élite et ceux du commun. Pour les gens de l'élite, leur préjugé favorable provient de la contemplation de la beauté et la vision de sa perfection. Alors leur bon préjugé est permanent, quoique Dieu leur envoie de beaux ou de contraignants, car il est vu avec des attributs et non de miséricorde, de compassion, de générosité et de magnanimité, et cela est permanent. Lorsqu'il dévoile à eux une de ses effluves seigneuriales par sa rigueur contraignante, les gens de l'élite savent que ce qui est à l'intérieur de cette épreuve, c'est une part pure de sa grâce et de sa miséricorde tout englobante. Leur bon préjugé de Dieu est donc permanent en chaque état. Pour les gens du commun, leur préjugé favorable de Dieu leur vient de leur expérience de sa générosité, de son égard et de ses faveurs. Mais lorsqu'une épreuve leur advient, ils se tournent vers la générosité dont il leur avait fait montre dans le passé, vers ses égards et ses faveurs révolues. Ils comparent ce qui leur arrive avec ce qui leur était arrivé, ce qui leur permet de relativiser et d'accepter ce qui leur arrive. Cette attitude est pleine de faiblesse et de questionnements intérieurs. Ce n'est pas le cas du premier groupe. Ceux-là sont forts de leur contemplation directe de l'attribut divin, et l'attribut divin est permanent. Le second groupe n'a des visions que l'action divine qui peut changer à tout instant. Ô cheminant, si tu es incapable d'avoir un préjugé favorable de Dieu par la vision de son attribut de compassion et de clémence qui sont immuables, alors au moins aie un préjugé favorable envers celui qui te comble de ses bienfaits et de ses faveurs. Dieu t'a-t-il habitué à autre chose que ses bienfaits et sa bienveillance? T'a-t-il octroyé autre chose que sa faveur abondante et ses grâces innombrables? L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: aimez Dieu pour ce qu'il vous nourrit en grâce, et aimez-moi par amour pour Dieu. Le Shir Chadili a dit: nous n'aimons que Dieu. Un homme lui a répliqué: votre aïeul a rejeté ces paroles, monsieur, par ces paroles. Les cœurs sont disposés à aimer celui qui fait du bien. Le Shir Chadili lui a répondu: nous ne voyons de bienfaiteur que Dieu, et n'aimons donc que lui. Chadili a aussi dit: une nuit je récitais les versets, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, jusqu'à ce que j'arrive à contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Et une voix me dit: le mal du mauvais conseiller, c'est celui qui vient s'immiscer entre toi et ton bien-aimé, te rappelant tes mauvaises actions et t'empêchant de t'en remettre à Dieu dans le besoin.
et que tu as fait beaucoup de choses qui appartiennent à la gauche et très peu qui appartiennent à la droite. Ainsi, tu te détournes de ton préjugé favorable de Dieu et de sa générosité vers un mauvais préjugé de Dieu et de son envoyé. Prends garde à ne pas entrer par cette porte. Elle a causé la perte de nombreux adorateurs, d'hommes du détachement, de la soumission et du bon comportement. Il dit aussi, le connaissant en Dieu, c'est celui qui voit les épreuves du temps dans la douceur qui émane de Dieu vers lui, et qui voit le mal dans la bonté de Dieu envers lui. Rappelle-toi les grâces qui te viennent de Dieu, et peut-être réussiras-tu. Comme Dieu le Très-Haut ne t'a habitué qu'à ses bienfaits, et qu'il ne t'a octroyé rien d'autre que ses nombreuses faveurs, il est très étonnant que tu l'abandonnes et que tu cherches d'autres que lui. Voilà ce que Ibn Ataïllah indique. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que l'on veuille fuir ce à quoi on ne peut échapper et rechercher ce qui échappera nécessairement. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate 22, verset 46. On ne peut échapper à Dieu le Très-Haut et à son décret et sa détermination. Ce qui ne durera pas, c'est ce monde, et ce que l'on planifie et ce que l'on prévoit. La chose la plus stupéfiante, c'est que l'homme fuit son Seigneur et recherche d'autres que lui alors qu'il ne peut lui échapper. Ce fait est indiscutable, vu que rien n'existe en dehors de lui et que rien n'a de lieu d'être sinon par lui. Alors comment est-ce possible qu'il ne recherche pas sa connaissance ou sa proximité par l'obéissance à ses prescriptions et au respect de ses interdits, mais qu'il recherche au contraire ce qui ne dure pas en ce monde transitoire. S'il ne quitte pas ce monde de son vivant, quoi qu'il advienne, il le quittera à sa mort. Alors recherche donc ce qui dure et non pas ce qui se désintègre. Excellentes sont ces paroles. Ce monde n'est qu'une ombre qui te recouvre un court instant et qui te quittera. Il est stupéfiant que l'homme serviteur par essence, fût-ce à quoi il ne peut échapper du décret et de la puissance de Dieu, et qu'il recherche les choses de son décret qui ne durent pas. Et tout ce que l'homme décide est annulé et annihilé par le décret. Lorsqu'enfin ta maison est terminée, un autre viendra la détruire. Tous ces comportements étonnants sont dus à la faible ouverture du regard intérieur, voire même son aveuglement. Dieu dit que ce ne sont pas les yeux physiques qui sont aveugles, puisqu'ils sont voilés par leur perception sensorielle. Ce sont les cœurs, en revanche, qui sont aveugles à la perception de la signification subtile des choses, et qui ne se fient donc qu'à ce que les yeux voient du monde sensible. Ils aiment le monde et ne recherchent rien d'autre. Quant à nous, nous demandons à Dieu de nous donner le bien-être et la guidance. Amin. Le Cheikh Chadili a dit « Il y a 3 sortes de cécité de l'œil du cœur. Permettre aux membres du corps de désobéir à Dieu, le désir pour la création de Dieu et l'hypocrisie dans l'adoration de Dieu. » Lorsque tu te mets en quête du réel, celui à qui tu ne peux échapper, alors recherche son essence, et non pas les ornements de son jardin, qui sont les choses du monde phénoménal. Voilà ce que Ibn Ataïllah dit ensuite. Tel l'âne qui fait tourner la meule et dont le point d'arrivée est toujours le point de départ, ainsi seras-tu si tu vas d'une créature à une autre. Va plutôt des créatures vers le Créateur, puisque tout aboutit à ton Seigneur. Sourate 43, verset 42. Aller d'une créature à une autre, c'est aller d'altérité en altérité. C'est comme quelqu'un qui se coupe de ce monde pour se dévouer à Dieu, et qui en réalité désire par ce biais reposer son corps et faire venir le monde à lui. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si quelqu'un se dévoue à Dieu, Dieu l'allégera de tout fardeau et subviendra à ses besoins par où il s'y attend le moins. Et si quelqu'un a pour intention l'autre monde, Dieu rassemblera ses affaires du monde, enrichira son cœur et le rendra humble dans le monde. » La personne citée ci-dessus
est comme un ascète vivant dans le monde, puisqu'en réalité il cherche le rang d'élite, à s'attirer le regard des gens, le pouvoir et à provoquer l'admiration dans les cœurs. Il est comme celui qui vit dans l'ascèse afin de voir et de faire des miracles, ou encore comme celui qui choisit l'ascèse afin de vivre au paradis dans des châteaux et avec des houris. Tout ceci, c'est aller d'une créature à une autre. Il est donc semblable à l'âne qui tourne autour de la meule nuit et jour tout en revenant là d'où il est parti. Là d'où il part, c'est là où il arrive. Son aspiration, c'est celle d'accéder à lui-même. Il est donc proche de l'âne qui trace un cercle fermé. Il croit parcourir une distance pour arriver là où il veut aller, mais sa seule direction, c'est celle de la fatigue et de la perte. Le Shir Chadili a dit « Tiens-toi à une porte sans attendre leur ouverture, et elles s'ouvriront à toi. Sois humble envers ton maître, sans désirer que les échines se courbent devant toi, et les échines se courberont devant toi. Ô aspirant de Dieu, tu dois remettre ton besoin au roi glorieux et aller de la vision des êtres matériels vers la vision de l'éternel, ou encore aller de l'attitude de prouver l'existence de Dieu vers l'état de contemplation et d'attestation. Voilà le but ultime et le désir assouvi. Tout aboutit à ton Seigneur. Ne va pas d'une créature à une autre créature, car tu ne fais que laisser une part de ton ego chercher une autre part de ton ego. Tu es comme l'âne qui revient là où il est parti. Le fait d'être tel l'âne, exprime bien sa stupidité et son manque d'intelligence. S'il détenait de Dieu la compréhension, il quitterait les parts de son ego et ses passions, et irait en aspiration vers la présence de son maître. Alors, ô aspirant, ne va pas d'un être créé vers un autre être créé comme toi, mais va de la création vers le Créateur, et tout aboutit à ton Seigneur. Le voyage au Créateur se termine de 3 manières. La première, c'est de confiner ton aspiration à lui seul plutôt qu'à quiconque d'autre, jusqu'à ce qu'il prenne place en ton cœur et que tu n'as de bien-aimé que lui. La seconde manière, c'est de retourner à lui et de lui rendre ce qui lui revient de droit, tout en fuyant les parts de ton ego. La troisième, c'est la constance dans l'abandon en lui, dans la recherche de son secours et de son refuge, et l'acceptation de tout ce qu'il décrète. Le Shir Chavili a dit « Les créatures doivent aspirer de 4 choses, n'avoir besoin de rien, l'amour envers Dieu et la richesse intérieure, la sincérité et la certitude de lui. La sincérité se trouve dans la servitude et la certitude. C'est l'acceptation des décrets de Dieu. Qu'y a-t-il de meilleur que Dieu en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme? Sourate 5, verset 50. Le Shir Zarruq a dit Puis Ibn Ataïllah indique que le fait d'orienter son aspiration vers la recherche de Dieu tout en se détournant de ce qui est autre que lui est l'indication qui se trouve dans le hadith de l'émigration, qui se trouve dans le Sahih, et qui dit « Et considère la parole du prophète. Celui qui émigre vers Dieu et son prophète, c'est vraiment vers eux qu'il émigre. Et celui qui émigre pour une chose de ce monde à acquérir ou pour une femme à épouser, c'est seulement pour cela qu'il émigre. Comprends sa parole, c'est seulement pour cela qu'il émigre. Et médite cette chose si tu es doué d'intelligence. » L'émigration, c'est le fait d'aller d'un endroit à un autre, dès lors que l'on émigre du lieu que l'on laisse pour aller s'installer dans le lieu où il se rend. Ici, l'émigration est de 3 sortes. Aller du lieu de la désobéissance à celui de l'obéissance, d'un lieu d'insouciance vers un lieu d'éveil, et d'aller du monde des formes vers le monde des esprits, ou pourrait-on dire du monde du mulk vers le monde du malakut, ou du monde sensoriel vers le monde des significations, ou encore du monde de la certitude par la science vers le monde de la certitude par la vision, ou de la certitude par le vrai. Quiconque émigre de ces pays dont l'intention par l'émigration est l'agrément de Dieu et de son prophète, ou d'atteindre la connaissance en Dieu et son prophète, son émigration le mènera à Dieu et à son prophète. Tout est selon son intention, son aspiration. Si on émigre vers les parts de son ego et ses passions,
alors il a gâché son effort, et son émigration s'arrête là où il a voulu qu'elle s'arrête. Et par son émigration, il s'expose à des conséquences d'autant plus néfastes. Comprends donc ces mots, ô disciples, sur la paix et le salut. Sur lui la paix et le salut. C'est seulement pour cela qu'il émigre. Réfléchis-y et présente cette parole à ton cœur et à ton ego. Regarde bien à l'intérieur de toi, afin de voir s'il reste en toi le souvenir de ce pourquoi tu as émigré, et afin de voir s'il subsiste en toi une intention d'émigrer à un autre que Dieu et son prophète, ou pour une autre raison que leur agrément ou leur connaissance spirituelle. Car Dieu est jaloux et ne veut pas que celui qui le cherche recherche un autre en même temps que lui. Celui qui a encore en lui des restes de passion ou d'ego ne l'atteindra pas. Shushtari a dit « Toi qui désires l'union, ta mort en est la condition. L'union n'est pas obtenue par celui qui excède en lui-même. » Il a aussi dit « L'union n'est pas accordée à celui dont il reste encore de lui-même. » J'ai entendu de la bouche de notre Cheikh el-Yazidi « Si tu veux savoir si ton âme a effectivement voyagé de ce monde vers celui du Malakout, ou alors s'il n'a pas voyagé du tout, alors présente-lui toutes les choses qu'elle désire et vers lesquelles elle se penche, l'une après l'autre. Si tu vois que ton âme s'en est éloignée et qu'elle ne les aime plus comme avant et qu'elle n'est plus dépendante d'elle, alors réjouis-toi. Ton esprit a bel et bien voyagé jusqu'au monde du Malakout. Si en revanche tu vois que ton âme se fie à quoi que ce soit dans ce monde ou qu'elle l'aime, alors combat la chose et retire-la de ton âme tout entier. Seulement ensuite pourras-tu aller vers ton Seigneur. Ce chapitre se termine par la paix, à cause de ce que la paix contient du voyage et des stations parcourues. Tout ceci évoque le voyage du cœur de la vision de la création vers la vision du Créateur. Il est donc approprié de clore ce chapitre par la paix, salama. Comme le voyage est nécessaire, il est nécessaire que le cheminant ait un guide, sinon il s'égarera du droit chemin.